Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin, chers amis, mais déjà c'est à Saint-Valentin, donc je vous souhaite à tous et toutes une joyeuse Saint-Valentin. J'espère que cette journée vous sera remplie d'amour. On se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais utiliser la même méthode que lundi. Si vous n'avez pas suivi, je vous le mets en fin de vidéo, là, la méthode que j'ai utilisée lundi, mais également la semaine passée pour les tirages sentimentaux de la semaine, du matin, du lundi au vendredi. Et puis j'ai une nouvelle surprise, j'ai une autre surprise pour vous aujourd'hui. Ah ouais, j'ai une nouvelle surprise, une surprise qui me fait déjà très plaisir à moi, je vous l'avoue, et j'espère qu'il vous fera plaisir aussi. On va voir ça. Je vous présente officiellement mon dernier né, l'oracle, le Doudou Deck, créé par votre ami Message de l'Anneau. Ça y est, je viens de le recevoir. Je suis très heureuse de pouvoir l'utiliser pour cette journée de Saint-Valentin avec vous. Vraiment, je vous en fais une présentation très brève, hein, pas une minute tout au plus. Et donc c'est un oracle tout doux composé de 96 cartes et qui répondra à toutes vos questions. Je vous le présente tout de suite et puis après on passe au tirage, hein, d'accord? Mais c'est très bref, hein, ça va pas être une présentation qui va durer 10 minutes. Il est disponible désormais sur ma boutique en ligne avec ou sans boîte. Voilà, alors la boîte ce serait exactement la même que je vous ai présentée. Voilà. Alors, par exemple, voilà, là on a la carte du chien, c'est la carte de l'amitié. Hein, ok, donc je vais vous présenter brièvement quelques cartes. On a la femme, et on est ça. Voilà, donc là la consultante, la femme. L'automne, il y a les cartes de saison. Le regret. Alice, l'imagination. Je vous en présente quelques-unes, hein, rapidement. Le tigre, la protection, regardez ça, il est tout en couleur, il est magnifique, c'est le Doudou Deck. On a les ballons avec la légèreté, représente la légèreté. Le goûter, c'est les 4 heures, hein, j'arrête pas de dire que, voilà, on peut avoir des 4 heures sur la route, ah évidemment, il y a une carte pour les 4 heures. La bougie, l'espoir, on a un peu toutes les saisons qui sont représentées, c'est pour ça que j'aime bien. L'été, voilà, justement, l'été... Quelques cartes, hein, rapidement. Carte 92, c'est la surprise partie, l'imprévu. Avec le Père Noël, Bugs Bunny, le signe, les flammes jumelles. Voilà, donc il y a 96 cartes comme ça, ok? Allez, de toute façon, on va faire un tirage avec cet oracle, donc ça va vous permettre d'en découvrir d'autres, des cartes tout au long du tirage. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter aujourd'hui? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Vous voyez, il glisse vachement bien. De toute façon, je prends de la bonne qualité de cartes, hein, moi. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter à travers moi ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, il était déjà mélangé, mais je le rebrasse, hein. Je l'ai mélangé. Dès que je reçois un jeu, de toute façon, je le brasse tout de suite. Mais là, je vais bien le rebrasser. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour. Ah, on a du message annexe. On a la grenouille. Il va y avoir des rebondissements, là. Dans votre histoire d'amour, il y a des rebondissements. Je ressens vos autres également qui peuvent faire des grands sauts en avant. Il peut y avoir des retours également. Des retournements de situation, mais qui va en votre faveur. C'est ce que les guides sont en train de m'indiquer. Il y a des rebondissements dans votre histoire d'amour. Et on a là votre autre, bon, qui a pu être un crapaud par le passé, hein, avec vous, ça c'est sûr. Mais en tout cas, qui fait des bonds vers vous, en fait. Hein, qui revient vers vous. Il y a des retours. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu là. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Je suis trop contente de pouvoir l'utiliser, là, mon Doudou Deck, le tout nouveau bébé de l'anneau pour la Saint-Valentin. Je suis trop contente. Quand c'est bon pour vous, les guides, vous me dites stop parce qu'on va utiliser les mêmes méthodes que lundi et que la semaine passée. Il m'arrête. Ok. Il m'arrête. Allez, on va faire une coupe. Tac, grosse coupe. Voilà. Je sais que ça doit être nécessaire. On est parti avec le Doudou Deck de l'anneau. Allez, je vais baisser un peu la cam. Voilà. Alors, on démarre avec quoi? La princesse, souveraineté. Je comprends pourquoi vos autres font des grands pas en avant et des grands retours vers vous. Je ressens quelqu'un, alors bon, là c'est la princesse, mais ça peut être un prince. On peut avoir le crapaud qui se transforme en prince, hein, d'ailleurs.
Et on a quelqu'un là qui reprend son indépendance, qui reprend sa souveraineté, qui reprend son pouvoir de décision, qui peut quitter les énergies tierces, qui retrouve en tout cas les rênes il reprend en main sa vie et les rênes de son destin. C'est un petit peu ça. Il est possible également que ce soit vous, à l'heure actuelle, qui arrivez à vous libérer d'une certaine dépendance affective, de vous libérer de vos blessures d'âme. Vous êtes en train de guérir vos blessures d'âme et vous êtes en train de reprendre votre souveraineté. On est en train de me parler également de limites. Peut-être que vous qui êtes en train de me regarder, là maintenant, vous savez dire non, vous savez mettre vos limites parce que vous avez beaucoup travaillé sur la dépendance affective et que vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses que vous pouviez vous apporter à vous-même. Vous remettez maintenant sur un piédestal, vous vous autorisez le droit de vous mettre sur un piédestal, vous vous autorisez le droit et ouais, il y a vraiment cette idée également d'avoir conscience que vous méritez le meilleur. Votre autre, alors il y a du lien d'âme. Pour moi, il y a du lien d'âme. On est en train de me montrer vraiment un filin d'or qui est en train de réunir deux âmes. Donc, c'est deux énergies de polarité, de relier par un filin d'or. C'est ce qu'on est en train de me montrer en écran mental. Et étant donné que vous êtes en train de travailler sur votre indépendance, sur votre souveraineté, sur votre complétude, que vous savez mettre vos limites, que vous savez dire non, que vous êtes en pleine... métamorphose, oui, non, mais guérison, en tout cas, de vos blessures d'âme, et bien par vase communicant, il y a votre autre qui vous suit. Et il vous suit de près. On est en train de me dire, ouais, le filin est en train de se rapprocher, les deux âmes sont en train de se rapprocher l'une de l'autre. Au plus vous avancez, au plus vous faites un pas vers votre autre, au plus, par vase communicant, votre autre revient dans votre direction. Il y a eu un éloignement. On est en train de me montrer ce filin qui a été en mode, ce filin d'or, ce filet d'or qui unissait vos deux âmes. Donc, il y a du lien d'âme. Ça, c'est une évidence. Ça jouait l'élastique. Il y a eu un éloignement. Il y a eu de la distance. Et là, tac, ça revient. Ça revient tellement d'ailleurs que cette personne, elle peut revenir dans vos énergies. Vous pouvez rêver d'elle, vous pouvez la ressentir à distance, vous ressentez qu'elle est sur le chemin du retour et cette personne, elle sait en fait, elle vous ressent également et de plus en plus en conscience énergétiquement. Oh, c'est chouette! Ouais, on a quelqu'un qui est en train d'affronter ses peurs, là. On a eu quelqu'un qui a eu peur de l'engagement, qui a eu peur de faire les mauvais choix dans sa vie, qui a pu avoir peur de faire du mal, de se faire du mal, de vous faire du mal. On a quelqu'un qui affronte ses peurs. D'où le bond en avant. On a quelqu'un qui ne se laisse plus maîtriser par ses peurs, par ses angoisses, par ses blocages, mais bien au contraire, qui affronte ses blocages. Ouais, qui affronte ses blocages, qui ne veut plus que la peur lui dicte sa vie. On a quelqu'un qui se reconnecte complètement à son cœur et qui ose affronter. Ouais, je vois quelqu'un qui accepte de se regarder dans le miroir et qui accepte de regarder dans le miroir ses parts d'ombre aussi. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui devient honnête déjà vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son cœur, vis-à-vis de ce qui lui a fait peur, vis-à-vis de ses blocages, vis-à-vis de ses blessures émotionnelles qui remontent au passé, mais également par rapport aux mauvaises décisions qui ont pu être prises vis-à-vis de vous dans le passé. Également, on a quelqu'un qui se regarde honnêtement en face et qui ne fuit plus sa part de responsabilité. J'entends là, c'est quelqu'un qui ne fuit plus sa responsabilité, qui ne fuit plus son cœur, qui affronte ses peurs. C'est chouette ça. Hein. On a la communication. Cette personne, elle va revenir à la communication avec vous. Je vous montre la carte. Elle va revenir à la communication avec vous. Ça peut passer d'abord par des banalités. Elle va vous déghoster. Si vous avez été ghosté, si votre numéro de téléphone a été bloqué par la personne de votre cœur, elle va débloquer le numéro de téléphone. Elle va vous débloquer des réseaux sociaux aussi. On est en train de me montrer les MP, les direct message, enfin bon, suivant la plateforme que vous utilisez pour vos réseaux sociaux. Il y a un déblocage. Elle regarde, je vois quelqu'un qui est en train de regarder vos fils d'actualité pour voir ce que vous devenez. On a quelqu'un qui prend je vois quelqu'un qui est en train de prendre son téléphone, qui vous recherche dans le répertoire. Il a toujours son numéro, il ou elle a toujours votre numéro de téléphone, le débloque, si tel est le cas. C'est pas forcément, hein, vous n'avez pas tous été ghostés, mais dans certains cas, oui, vous avez été bloqué.
Votre numéro de téléphone a été bloqué. Là, cette personne débloque le numéro de téléphone et elle hésite. Elle hésite, elle commence à écrire, elle efface, elle s'arrête, elle pose le téléphone. Elle hésite, elle a envie de revenir à la communication. On a quelqu'un déjà qui brûle d'envie de vous recontacter. Ça lui démange les doigts. J'ai des picotis dans les doigts, là. Ça lui démange. J'ai des picotis, ça lui brûle les doigts, ça lui brûle les doigts, ça lui pique les doigts. Et il fourmille dans les doigts. Il y a une sensation physique là où ça le démange. Il y a un côté, ça le démange. Ça la démange en fait, de reprendre la communication avec vous. Cette personne, elle va y venir. Elle est vraiment... elle a envie de reprendre contact avec vous. Elle va passer par des banalités. Hein. Il est possible que là, cette personne, elle passe par des banalités. Mais elle ne sait pas comment vous allez la recevoir, en fait. Elle ne sait pas comment... Donc là, il y a eu des séparations. Hein. La mère Noël, la générosité. Ouais, elle a envie d'être généreuse avec vous. Elle a envie de vous rendre ce que vous avez pu, vous, lui apporter par le passé et qu'elle n'a pas su vous rendre en retour. Elle a envie de se montrer généreuse. Elle a envie de se montrer bienveillante. Elle a envie d'ouvrir son cœur également. Elle a envie de vous faire des compliments. Elle a envie que ça se passe bien. Elle a envie d'abondance avec vous. Elle a envie que les retrouvailles soient abondantes, mais dans des belles énergies. Mais il y a une forme de j'ai envie d'être généreux avec toi. T'as tellement été généreux, généreuse avec moi que j'ai envie d'être généreux, généreuse avec toi. J'ai plus envie de me cacher. Cette personne a envie de tout vous donner à vous, en fait. Hein. C'est vraiment ça. C'est à vous qu'elle a envie de donner les choses là maintenant. Le village, la solidarité. Ouais. Elle bénéficie du soutien de l'univers, cette personne. Elle bénéficie du soutien un petit peu des gens qui vous connaissent et qui vous apprécient. Il y a pas mal de gens qui vont dans votre sens, en fait. Elle peut en parler à des amis proches. Pas forcément, d'ailleurs, pas forcément. Parfois, elle a besoin aussi d'avoir un avis de quelqu'un, ouais, presque qui serait complètement impartial. Mais vous bénéficiez quand même de la solidarité un petit peu de votre, peut-être de votre cercle social en commun. Mais elle bénéficie surtout de la solidarité de l'univers qui la pousse, cette personne, à revenir au contact avec vous, à faire son grand retour. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de timing divin. Les guides sont en train de me dire, il y a du timing divin. Tout le monde a bien travaillé, il n'y a plus d'énergie tierce. Là, dans ce cas-là, aujourd'hui, il n'y a plus d'énergie tierce. Cette personne, elle est séparée des énergies tierces. Elle a repris sa souveraineté. Elle est libre. Elle est libre. On n'arrête pas de me dire, on montre quelqu'un voilà, qui est libre. Quelqu'un qui s'est démenoté. On montre des paires de menottes qui tombent. A repris totalement son pouvoir, sa souveraineté, son indépendance. Et elle a envie de revenir à la communication avec vous. Elle a envie de reprendre contact avec vous. Et elle est poussée un petit peu, bien sûr, par son cœur, oui, par son âme, oui. Et ça appuie derrière, c'est l'univers, c'est guide. On me montre des guides qui accompagnent cette personne et qui appuient cette démarche. C'est pour ça que l'idée ne lui lâche pas d'ailleurs. L'idée de reprendre contact avec vous devient une obsession pour cette personne. Ça tourne en boucle. Elle le fuit encore, mais elle va affronter ses peurs. La peur de se prendre un mur, par exemple. Le pain d'épices, la convivialité. Ouais, elle peut vous proposer, dans le retour de communication, d'abord un peu des futilités, des banalités, mais assez rapidement un rendez-vous, quelque chose de convivial, de se voir dans un endroit qui serait public. Ça peut aller aller boire un verre, aller manger un morceau, quelque chose de cet ordre-là. Mais elle tremble. Je vois quelqu'un qui tremble, hein, franchement. Les retrouvailles, cette personne, elle va trembler devant vous. Les signes, ouais, flamme jumelle, mais j'en étais sûre, mais c'était... Vu le filin d'or que je voyais, ouais, c'est le retour du jumeau, là. On a le retour du jumeau qui est porteur de la réunion, donc c'est bel et bien lui ou à elle, hein, bien sûr, hein, de revenir à la réunion, parce que c'est lui ou elle qui est porteur de la réunion, le chaser étant porteur de la mémoire, hein, ok, du lien d'âme. Donc on a le grand retour des runners, là. Grand retour des runners qui n'ont plus d'énergie tierce, qui ont fait le boulot, qui ont fait les parcours. Donc là, c'est vraiment dans les parcours de flammes jumelles qui sont bel et bien dans le timing divin et dans cette vie-ci. Hein, d'accord, mais énergétiquement, vous allez le ressentir. Vous allez avoir de nouveau des synchronicités impressionnantes. Mais ça veut dire que le parcours a été fait. Donc vous êtes complètement libéré de l'obsession de quand la réunion va avoir lieu. Ah ouais, ça, voilà, ça c'est une évidence.
Vous savez qui est votre jumeau, votre jumelle, mais vous n'êtes pas du tout dans une obsession de mais c'est quand exactement là. Non, non, vous avez lâché prise sur le temps que ça prend. Parce que vous avez bien avancé sur le parcours. Donc vous êtes très avancé sur le parcours de flamme jumelle. Vous n'êtes plus du tout en mode chasseur. Hein. Vous n'êtes plus du tout en train de courir après votre runner. Alors bon, vous avez bien compris que ça ne servait à rien, que c'était au contraire, que ça le faisait fuir encore plus. Donc du coup, vous avez compris que vous aviez votre part de travail à faire sur le parcours et vous avez fait votre part de travail. Et vous avez laissé l'autre. Vous avez laissé faire le lien d'âme, vous avez laissé faire les vases communicants, hein, clairement. Hein. De toute façon, si l'autre avait besoin de vous, bah, naturellement, votre âme envoyait les bonnes énergies du côté de votre jumeau, de votre jumelle, du runner. Et là, il y a vraiment cette notion de timing divin. Donc, l'autre a beaucoup avancé aussi. C'est libéré de beaucoup de choses. Hein. Mais ça veut dire que cette personne, elle est après la nuit noire de l'âme. Hein. Elle est bien après. Hein. Le gâteau, célébration. Cette personne, elle peut utiliser une date particulière. En particulier, ça peut être le jour de votre rencontre, ça peut être votre anniversaire, ça peut être la Saint-Valentin. D'ailleurs, ça peut être de profiter de la Saint-Valentin pour se rappeler à votre bon souvenir, et ce serait très symbolique. Elle va pas vous dire je t'aime sur le message de la Saint-Valentin, mais elle va choisir le jour, elle va choisir sa date. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, c'est le jour de l'amour, c'est le jour de l'amoureux et des amoureux, et ce serait pas pour rien qu'elle revienne, par exemple, un 14 février. Mais après, elle peut choisir une autre date qui vous est très symbolique. Ça peut être la date de votre rencontre. Rencontre, hein. Pas forcément date de votre première fois ensemble. Hein. Non, non, rencontre. Première fois que vous vous êtes vus. Votre anniversaire. Son anniversaire. Elle peut s'offrir ce cadeau de vous contacter. Mais il y a une date symbolique. La première fois où. Vous voyez, on n'a qu'une seule bougie là sur le gâteau. Donc c'est un anniversaire qui est la première fois. Voilà, première fois où. Hein, première fois que je t'ai vu, première fois, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est chouette, j'adore. On a la pieuvre, le surmenage. Je vois, cette personne, elle est passée par différentes étapes. Elle peut vous sentir être surmenée à l'heure actuelle dans vos énergies. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que elle est encore hésitante et tremblante quant à l'idée de prendre son téléphone pour pouvoir vous contacter, mais on a le chiffre 11 hein, quand même, qui poursuit bien un petit peu l'idée du chiffre des flammes jumelles. Mais la pieuvre, le surmenage, c'est que si elle vous regarde sur les réseaux sociaux, elle peut voir que vous faites plein de choses. Voilà, et du coup, elle se pose la question si vous avez le temps pour lui, pour elle, pour son retour. Parce qu'elle vous voit peut-être active, et peut-être qu'elle s'imagine aussi. Il y a une forme, peut-être qu'elle se dit elle est quand même bien occupée en ce moment. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour revenir? Il y a cette idée-là. On a la colère, ouais. Il y a eu, ouais, d'accord, ouais, ok. Elle a peur aussi, hein. Mais ça, on l'a vu, elle a des peurs. Elle a peur de se prendre un mur, elle a peur de se prendre une porte, elle a peur que vous vous fâchiez. En fait, elle a peur que ce soit. Elle sait qu'elle doit revenir à la communication avec vous. Elle sait que c'est à lui, à elle, de revenir, mais elle a peur, en fait, si jamais vous êtes très préoccupé par autre chose, par votre vie, par des galères autres que cette personne, d'être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et que vous explosiez. Elle a peur de se prendre une porte, hein, quand même. Elle a peur de se prendre vos foudres, hein, parce que je pense qu'elle n'a pas été carré avec vous. Elle sait très bien, cette personne, de toute façon, qu'elle n'a pas fait les bons choix par le passé, qu'elle ne vous a pas choisi, que c'était une grande erreur, et elle a peur que vous soyez en colère, et je dirais presque même, elle est presque prête à encaisser cette colère parce qu'elle l'estime légitime. Elle estime que si vous êtes en colère après elle, ce serait légitime. C'est vraiment ce que je ressens. L'enfant, la nouveauté, c'est une nouvelle personne qui va revenir dans votre vie. C'est quelqu'un qui est dans la nouvelle version de lui-même, d'elle-même. Peut-être que cette personne, elle est passée par... ouais, on vous explique un petit peu ce qui s'est passé pendant sa nuit noire de l'âme. Il y a eu du surmenage, il y a eu des... elle a craqué, cette personne. Il y a eu un moment où elle s'est peut-être agacée vis-à-vis des énergies tierces. Elle a tout envoyé promener. La nuit noire de l'âme, ça a été... Ouais, d'accord, je comprends mieux. Ils me disent, reprends tes 2 dernières cartes. Ok, on va les reprendre. En fait, cette personne, il y a vraiment, on est en train de vous expliquer ce qui s'est passé pendant son absence et pendant sa période de nuit noire de l'âme. Cette personne, elle a été surmenée. Cette personne, mais vraiment, ça a été compliqué. Elle savait plus où donner de la tête. Et il y a eu un moment, elle a tout envoyé péter.
Et c'est là où il y a, voilà, c'est là où il y a eu la nuit noire de l'âme, en fait. C'est que tout s'est effondré. Elle a tout envoyé péter. Elle a envoyé péter les énergies de terre, ça a pu envoyer péter sa famille, elle a pu envoyer péter son boulot, elle a tout envoyé péter. Vraiment. Pourquoi? Parce que c'était nécessaire pour aller dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même, et d'aller vers la profonde transformation, vers un nouveau lui, un nouveau elle. C'est vraiment ça. L'enfance, c'est ça. C'est un petit peu d'être une nouvelle personne. Hein, ok, vraiment. Bon, mes cartes, elles glissent bien. Hein, alors, on a l'odeur, la nostalgie. On a quelqu'un qui repense beaucoup à vous. Il peut y avoir des parfums, en fait, qui vous rappellent à son bon souvenir. Ouais, ça, c'est les guides. Les guides... Ça, ils sont trop forts. Les guides peuvent passer par des odeurs très particulières. Cette personne, elle sent votre parfum. Il y a des fois, elle se promène dans la rue. Elle peut passer devant une parfumerie ou devant faisant les courses aussi, dans la rue, au supermarché. Et en fait, elle croise peut-être d'autres femmes, d'autres hommes, mais qui portent votre parfum. Et elle a plutôt tendance à avoir envie de se retourner, mais ça lui rappelle des sacrés souvenirs. Il y a une vraie nostalgie liée aux odeurs, oui, liée au sens, de manière générale. Mais il y a des odeurs, l'odeur du parfum... d'un certain parfum peut tout de suite, c'est le déclic, ça lui fait penser à vous. Donc il y a beaucoup de nostalgie. Après, il n'y a pas que les odeurs parce que elle a tendance à beaucoup penser à vous. C'est la raison pour laquelle c'est ce que les guides sont en train de me dire. C'est pour ça que vous les ressentez, vous ressentez beaucoup vos autres dans vos énergies parce que dans des liens d'âme tels que celui-là, il y a de la télépathie également. Et donc quand l'autre pense à vous, en l'occurrence, ou à voilà, que vous pensez à lui, énergétiquement, énergétiquement, ça se ressent. C'est pour ça que tant qu'on lâche pas prise avec l'obsession, tant qu'on lâche pas prise avec mais c'est quand la réunion et il en est où l'autre, etc. Je parle surtout des parcours de flammes jumelles. Mais en fait, tant qu'on m'envoie des idées d'obsession, en fait, tant qu'on est dans l'obsession de l'autre, le chaser, pardon, pas le chaser c'est celui qui envoie ses idées obsessionnelles, le runner les reçoit. Mais même si c'est inconscient. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ben, énergétiquement, il fuit. C'est pour ça qu'il faut tout complètement lâcher prise et s'occuper uniquement de son parcours et de lâcher avec la dépendance et l'obsession. Parce que justement, énergétiquement, c'est le runner. On lui donne le signal, tu n'es pas prêt à te réunir à moi. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête à te réunir à moi. Là, il y a de la nostalgie. Là, cette personne, elle repense beaucoup à vous. Vous êtes dans ses souvenirs. Elle repense en bon moment. Elle repense. Il peut y avoir aussi des remontées karmiques, c'est-à-dire elle peut se souvenir aussi d'anciennes vies avec vous. C'est possible aussi. L'Anka, l'impatience. Ouais, cette personne... alors, l'Anka, c'est plutôt... Elle est pressée, en fait. L'Anka, c'est quand on mange sur le pouce. C'est quand on n'a pas le temps. C'est quand... c'est pas tellement de l'impatience. C'est vraiment... Alors, elle est impatiente quand même de vous retrouver. Elle est impatiente d'avoir le courage de reprendre son téléphone pour vous appeler. Ça, oui, il y a une forme d'impatience. Mais il y a un côté où, pour l'instant, elle a vraiment cette sensation avec le surmenage, etc. Et là, ça rejoint le premier message que j'avais eu avec le surmenage. Les guides sont en train de nous dire, elle vous sent, en fait, ne pas avoir le temps. Que vous preniez même pas le temps de manger, de prendre un bon repas. Et ce qu'elle veut, c'est que dans vos retrouvailles, si elle reprend la communication avec vous, que ce soit pas juste un encas. C'est-à-dire, si vous êtes amené, elle vous propose d'aller manger un morceau, c'est pas en une demi-heure, quoi. Sinon, vous avez la soirée à vous accorder. Vous voyez, ce genre de choses. Mais elle est impatiente de vous retrouver. Elle est vraiment impatiente de vous retrouver, mais en même temps, elle sent que vous êtes par mon et par vous faites plein de choses en même temps. Donc, elle a peur, en fait, elle a pas envie d'être votre 4 heures, elle a pas envie de vous voir sur le pouce, elle a envie que les retrouvailles elles se passent parce que vous avez du temps à vous accorder. Le lion. Ah là là, le lion. Le lion, c'est le courage. Cette personne, elle va se montrer courageuse. Cette personne, elle va affronter ses peurs. Cette personne, elle va oser reprendre la communication avec vous. Elle va décrocher son téléphone. Elle va vous envoyer un texto. Elle va choisir, on vous le rappelle, elle va choisir une date très particulière pour pouvoir revenir. Ça peut être une date anniversaire ou la première fois où il peut y avoir quelque chose de très symbolique. Ça peut être aujourd'hui parce que justement, c'est la fête de l'amour. Il y a quelque chose. Mais on a quelqu'un, ça y est, qui va prendre son courage. Et regardez, on retrouve un petit peu la communauté. Hein, là, il y a des abeilles, les abeilles qui vivent en communauté. Donc, elle est guidée, cette personne, à prendre son courage à deux mains, à faire le grand saut. On a le lion qui attend que ça, là. On a le lion qui attend que ça, là, de pouvoir... Mais, voilà, il y a les êtres de lumière, là, qui sont autour. Il y a les guides qui poussent cette personne. C'est vas-y, vas-y, vas-y. Prends ton courage à deux mains, là. Vas-y, 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 vas-y. Appelle. Voilà.
Ouais, ça va être une véritable renaissance. Alors, dans certains cas, ça peut être aujourd'hui, et je vous le souhaite parce que c'est une date qui est très particulière. Mais après, peut-être que cette personne, elle va avoir le courage plutôt au printemps. En tout cas, ce que ça signale, c'est que cette personne, elle est vraiment dans une renaissance. Elle est vraiment sur le chemin du retour. Elle est vraiment, le timing divin est très proche pour la réunion, en fait. Et il y a une véritable renaissance, en fait, à défaut que ce soit vraiment une saison. Pour les retrouvailles, et pour que cette personne elle revienne, ce sera surtout une véritable renaissance. Et les guides me disent tu t'arrêtes là, c'est bon, on a terminé. Donc véritable renaissance, grand retour de votre autre là, grand retour de votre autre. Bon, vous avez vu, il est sympa le doudou deck, hein. Donc n'hésitez pas, vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Le lien est sous cette vidéo. Il vous suffit pour le retrouver de cliquer sur afficher plus. D'ailleurs, je vous ne l'ai pas dit, non, cette fois-ci, je l'ai pas dit sous cette vidéo. Eh bien, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, l'œil qui voit tout. Mon lien Instagram, l'Instagram de l'anneau, et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver, eh bien voilà, le petit dernier de l'anneau, l'oracle, le doudou deck créé par message de l'anneau, avec ou sans boîte. Alors si vous voulez la boîte, eh ben ce sera exactement ce format là, voilà. Et sans boîte, eh bien ce sera, vous recevrez les 96 cartes, pardon, elles disent bien, hein, les 96 cartes, il y en a 96 en tout, sous film plastique. Voilà, c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir. Bien sûr, avec la boîte, c'est bien plus cher, hein. Et puis là, il y en a 96 des cartes, hein, donc très honnêtement, voilà, c'est quand même... voilà, c'est comme c'est imprimé à la demande, voilà, c'est un petit budget avec la boîte, ça c'est sûr, je vous l'accorde, mais je peux pas faire autrement. J'ai pas le temps de gérer différemment, et je voilà, donc bah, c'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà, chers amis. En tout cas, moi je vous embrasse tous très fort. J'espère que le tirage de lundi soir vous a plu. Bon, bonne nouvelle, ce soir, ce sera exactement la même méthode. Donc pour celles et ceux qui ont raté la surprise de lundi soir, eh bien, la surprise de ce soir, c'est la même. Donc, ce soir, pour le TDJ, il y a de la surprise également, ok. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi lundi, parce que lundi, vous n'allez pas être surpris ce soir, je fais la même méthode que lundi soir. Ah, d'accord, vas-y, pareil, en fait. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie tous pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne Le Kiwetou. Merci infiniment à tous. Et je vous donne maintenant rendez-vous, eh bien, ce soir. Ah bah oui, pour votre tirage de 18h. Voilà, j'en dis pas plus, parce que je vais pas spolier ceux qui n'ont pas vu ce qui s'est passé lundi soir à 18h. Donc je vous retrouve ce soir à 18h. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao, ciao, à ce soir.